Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo, et je vais vous présenter aujourd'hui Comme un adieu. Comme un adieu, ça raconte l'histoire de deux hommes qui sont en couple. Le premier, Yuki, a 30 ans et il est chauffeur de bus. Le second, Kanade, a 25 ans et il est acteur dans une petite troupe de théâtre. Ces deux-là vivent ensemble et en couple depuis quelques années maintenant, et l'histoire va commencer à un moment très étrange et très perturbant de leur vie, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque un matin, au réveil, Kanade va se retrouver avec un corps d'enfant. Voilà, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas si c'est une maladie ou autre chose, mais il a un corps d'enfant. Alors, il n'est pas redevenu un enfant au sens propre du terme, puisqu'il est toujours la personne qu'il était, il a ses souvenirs, il a sa vie, il a sa maturité et son intelligence d'adulte. Simplement, voilà, son corps s'est transformé avec celui d'un enfant. Forcément, dans un couple de deux personnes adultes, ça pose plein de problématiques. Est-ce qu'ils peuvent rester en couple? Voilà, maintenant qu'il y en a un qui a un enfant, la réponse, elle est a priori plutôt évidente. Et puis, surtout, est-ce que Yuki va pouvoir un jour redevenir un adulte? Ça, c'est le pitch de base qui arrive assez vite dans les premières pages. Et puis, un deuxième élément perturbateur qui va très vite s'inviter dans cette équation, c'est l'arrivée de Yuta dans l'histoire. Yuta, c'est qui? C'est le petit frère de Yuki, et en fait, il a besoin d'aller dans la ville où habite son frère pour le travail, et il s'invite donc un peu de force chez eux, le temps de trouver un autre endroit où loger. Et le problème, c'est que Yuki, lui, il n'avait jamais fait son coming out auprès de sa famille, donc Yuta n'est pas au courant qu'il a un frère qui est gay, et puis en plus, il est a fortiori pas au courant que son frère non plus aurait un enfant caché, peut-être avec une femme, puisque lui, ce qu'il voit en arrivant dans cet appartement, c'est que son frère vit avec un petit garçon. Donc ça fait une équation de base très curieuse et très complexe pour tous ces personnages-là, et on va suivre l'évolution de leur relation à eux, pourquoi ils en sont arrivés là, qui ils sont, quels sont leurs traumas, quelles sont leurs vies, leurs existences, et puis aussi grosse question, est-ce que Kanade va pouvoir récupérer son corps d'adulte? Comment ils vont gérer ça dans un premier temps, d'un point de vue professionnel, parce que voilà, en tant qu'adulte, il faut bien travailler, donc il faut prévenir qu'il y a quelqu'un qui peut pas aller bosser, d'un point de vue extérieur, est-ce que Yuki va faire passer Kanade pour son fils auprès de son frère, etc. Et c'est un peu compliqué de vous parler de cette série-là sans trop vous en dévoiler, parce que c'est une série de Takako Shimura et c'est d'une complexité toujours époustouflante. Et sur un pitch de base, elle va, à travers des développements et des non-dits, développer beaucoup de thématiques, et on se rend compte que sur une situation d'origine, qui est celle, on va dire tout simplement, du premier chapitre, il y a beaucoup de choses, et tous les personnages qui sont présentés dans ce manga-là ont un passif et ont un passé vraiment très complexe et très compliqué. Il va y avoir de nombreuses thématiques, et une des premières choses qui va être abordée dans la série, c'est comment Yuki et Kanade se sont mis en couple, et est-ce que c'est vraiment un choix très assumé de leur part, et c'est quelque chose qui les rend heureux ou pas. Et puis aussi, il y a des questionnements sur ce que c'est que l'enfance, est-ce que c'est que le passage à l'âge adulte, le fait d'être un adulte, est-ce que parfois on n'a pas des regrets par rapport à ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas réalisé nos rêves. Et puis il y a aussi la question de s'assumer ou pas, parce que on a ce personnage Yuki qui n'a pas fait son coming out auprès de sa famille, et Kanade, lui, il aimerait bien pouvoir vivre plus ouvertement, peut-être avec son conjoint. Il y a toutes ces choses-là qui s'invitent vraiment très vite dans l'histoire. Et sur les 3 tomes de la série, la mangaka va aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de mise en abîme dans l'histoire, et c'est pas du tout un hasard que Kanade, un des deux héros, soit acteur au théâtre. Acteur au théâtre, ça lui permet d'être très libre et aussi de pouvoir incarner n'importe quoi. Le théâtre, le monde du théâtre et globalement le monde de l'écriture, c'est un monde où tout est possible, où il n'y a pas de limite, où on peut vraiment devenir heureux et être n'importe quoi, et peut-être aussi s'éloigner de la réalité. Il y a cette espèce de réflexion, puisque avant d'être acteur, en fait, Kanade voulait être écrivain pour des pièces de théâtre. Et voilà, dans toute cette série-là, il y a un autre personnage qui est important, qui est, on va dire, le patron de la petite troupe de théâtre. Il y a toutes ces choses-là, et donc à travers des mises en abîme, des métaphores, et aussi cette situation où un jeune homme adulte se retrouve avec un corps d'enfant, il y a toutes les frustrations de la vie de tous les personnages qui vont exploser au grand jour, et on va suivre au long des 3 tomes de cette histoire comment ils vont réussir à se reconstruire, à avancer, comment ça va les chambouler, qui ils sont, quels sont leurs traumas, et comment ils sont devenus les adultes qui sont devenus aujourd'hui. En fait, c'est très frustrant pour moi de vous parler de ce manga sans que vous l'ayez lu, parce que
C'est vrai que c'est très 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 dense. C'est vraiment un ouvrage qu'on peut rapprocher de mangas comme Bonne Nuit Poun Poun, comme Dans l'intimité de Marie. On est vraiment dans ce niveau-là de complexité de la manière dont la dessinatrice regarde vraiment l'âme et les troubles des êtres humains. Et il y a beaucoup de choses qui vont être développées sur les 3 tomes, mais il y a plein de surprises narrativement, notamment déjà à la fin du tome 1. Il y a un gros twist, il y a un gros truc qui va vous surprendre et qui, moi, quand je l'avais lu, m'avait fait lever vraiment les sourcils, genre what? Mais où est-ce qu'elle va nous embarquer? Et elle nous embarque très loin, et ça, je peux vous vraiment le garantir. Donc là, voilà, je vous dis plein de choses à demi-mot, mais ça va parler de beaucoup de choses, de mal-être, peut-être d'une certaine manière de troubles mentaux, de jalousie, de frustration. Alors après, c'est pas un ouvrage qui est très joyeux, c'est un ouvrage qui est psychologiquement assez dur et qui n'a pas peur de vraiment aller explorer les tréfonds de l'âme humaine, dans ce cas-là de plus sombre, mais pas parce que les êtres humains sont mauvais, mais parce qu'ils sont assez torturés. Et donc, je préfère prévenir les gens que c'est pas une œuvre qui est agréable dans le sens plaisante à lire, qui n'est pas fait pour se détendre, mais qui en tout cas d'une profondeur, d'une mise en abîme et d'une réflexion sur notre condition humaine aussi, et du passage à l'adulte qui est assez époustouflante. De toute façon, si vous connaissez un peu Takako Shimura, et je vous ai déjà parlé d'elle au moment où on vous a présenté Si nous étions adultes, c'est vraiment une mangaka qui est une grosse référence au Japon et qui est connue pour la complexité dont elle décrit les troubles de l'être humain globalement et tous les mal-être psychologiques et psychiques aussi d'une certaine manière des êtres humains. Et c'est ce qui va vraiment être développé dans cette série-là et qui va commencer à basculer en fait à la fin du tome 1. Petit à petit, on se rend compte que ce couple de 2 hommes adultes qui avaient l'air d'être heureux à vivre ensemble, en fait, il y a plein de non-dits entre eux, ils ont plein de fêlures, et peut-être qu'ils ne sont pas si satisfaits que ça de leur situation aujourd'hui. Et tout ça va être dévoilé au compte-gouttes, avec des allers-retours, des flashbacks d'une époque à l'autre, d'un personnage à l'autre aussi. Et donc, c'est vraiment très déstabilisant, et c'est ce qui fait que c'est aussi particulièrement fascinant à mon avis. Chez Takako Shimura, il n'y a jamais rien qui est gratuit, et vraiment, là, je sais qu'il y a quelque chose qui va faire grincer des dents, c'est qu'on est avec un couple de 2 hommes adultes, et puis pouf, du jour au lendemain, il y en a un qui se retrouve avec le corps d'un enfant. Et en fait, on le sait bien, dans le manga et globalement dans plein d'œuvres de divertissement, il y a un peu une sexualisation de personnages qui sont parfois beaucoup trop jeunes pour être sexualisés. Et d'une certaine manière, Takako Shimura, elle va aussi questionner sur ça, parce que le Yuta, le petit frère, à un moment, il va se poser la question noir sur blanc, est-ce que mon frère est un pédophile? Et évidemment qu'il n'est pas pédophile, puisque à la base, il est en couple avec un homme adulte. Mais la série prend un point de départ vraiment osé et audacieux pour vraiment nous emmener très 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 loin dans la réflexion, sur la condition humaine, sur le mal-être et sur beaucoup d'autres choses. En tout cas, je vais vous laisser découvrir ça, sans en parler trop, mais je pense que c'est vraiment une œuvre qui va faire parler, qui va surprendre, qui va déstabiliser, qui va mettre mal à l'aise, mais c'est vraiment du très très grand manga psychologique. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du contexte de la publication de ce manga au Japon. Au Japon, il a été prépublié dans les pages du magazine B-Boy, qui est un magazine manga Boys Love, donc de l'éditeur Libre Shuppan, qui est un des premiers éditeurs professionnels à vraiment s'être lancé dans le Boys Love de manière massive, et avec des rédactions de personnes qui étaient très motivées pour défendre ce genre-là et le faire sortir d'une espèce de niche entre guillemets d'amateurisme. Je mets des grosses guillemets parce que dans ce qu'on appelle amateur, il y a des choses qui ont un niveau très élevé, mais c'était par opposition à un milieu professionnel. Et donc Libre Shuppan, c'est vraiment un des gros pionniers, on va dire, du boys love professionnel. Et Takako Shimura, qui est très connu là-bas, qui est une grosse référence aussi dans le manga LGBT, dans le manga artistique, qui signe des couvertures pour des romans, etc. Qui est vraiment un très très grand nom là-bas. Elle a signé sa première série Boys Love avec cet éditeur-là, et ça avait commencé en 2016 au Japon. Le tome 1 est sorti en 2017 et le tome 2 est sorti en 2018. Après, il y a une très grosse pause et le tome 3 est sorti finalement, enfin, en 2020. Il faut savoir que Takako Shimura, c'est quelqu'un qui dessine beaucoup de projets à la fois, et donc parfois ces séries avancent très très lentement. Donc c'est pas évident. Et pour être très honnête, comme un adieu, c'est le premier Boys Love qu'on avait signé.
et c'est vrai qu'on l'a pas sorti tout de suite pour plein de raisons. D'abord parce que la publication était très lente. Voilà, on avait un tome et puis le deuxième tome sortait pas, et puis après le deuxième tome est sorti, mais le troisième tome sortait toujours pas, et on voulait quand même pouvoir sortir à un rythme pas trop ralenti une série, et c'est pour ça qu'on a un petit peu tardé à le publier alors qu'on l'avait signé il y a un moment. Et puis c'est vrai qu'aussi la thématique avec ces deux personnages, dont un qui se retrouve avec son corps d'enfant, c'est très compliqué, ça va beaucoup déranger de facto, et du coup on se disait que pour arriver avec des boys love dans notre catalogue général, c'était important de pouvoir peut-être sécuriser les gens avec des ouvrages plus faciles d'accès, avec des ouvrages plus grand public et qui pourraient exprimer qu'on fait un travail réfléchi et que vraiment on choisit les boys love qu'on veut publier dans notre label général pour qu'ils apportent quelque chose et qu'ils puissent être lus par un public large. Alors en l'occurrence, est-ce que Comme un adieu peut être lu par un public large? Je pense que oui, pour tous les gens qui aiment les œuvres vraiment complexes, comme je l'ai déjà dit, les mangas de Shuzo Oshimi, les mangas de Inyo Asano, pour moi c'est des très bons exemples, et si vous aimez leurs mangas à ces deux artistes-là, lisez Comme un adieu. On est sur le même niveau de complexité, de trifouillage de l'âme humaine. Et simplement, c'était bien d'arriver avec d'abord Every Day is a Good Day et puis J'en croque pour toi, qui sont plus doux, qui sont plus bienveillants et donc plus faciles d'accès. Et c'est pour ça qu'on n'a pas commencé par publier Comme un adieu. Quelques mots maintenant sur le choix du titre français. En japonais, ça s'appelle Sayonara Otoko no Ko, donc adieu mon garçon, ou adieu garçon, ou adieu masculinité, ou quelque chose comme ça. Ça nous paraissait compliqué de le traduire comme ça directement, parce que c'est vrai que Takako Shimura, c'est quelqu'un qui a beaucoup abordé les questions de genre dans ses séries, et c'est vrai qu'une série qui s'appelle Adieu garçon ou Adieu mon garçon, ça peut donner l'impression en fait que ça va être une série qui parle de transidentité, et c'est pas du tout le cas, et on voulait pas risquer que ça soit mal compris à ce niveau-là, donc ça nous semblait important d'axer ça différemment. Et puis en fait, bon, sans trop dévoiler l'histoire, c'est quand même une série qui parle beaucoup des regrets de l'enfance, de l'adulte qu'on est devenu, de ce genre de choses-là, avec peut-être un espèce d'aspect, une perte de l'innocence, à l'adolescence quand on devient un adulte. C'est ce qu'on a voulu essayer d'exprimer aussi avec ce titre, mais c'est vrai que faire Adieu mon innocence ou ce genre de choses dans une histoire où il y a un personnage qui récupère un corps d'enfant, c'était quand même ça pouvait vraiment mettre mal à l'aise et on voulait éviter ça. Et finalement, Comme un adieu, quand vous lirez la série au global et que vous verrez toutes les thématiques, c'est un titre qui garde cette notion d'adieu qu'il y a dans le titre original, Sayonara, et c'est comme un adieu, donc c'est comme un adieu, mais ça n'en est pas tout à fait. Donc c'est adieu à quoi? C'est adieu à plein de choses, c'est adieu à ma vie, adieu à l'enfance, adieu à mes regrets, à plein de choses en fait, et du coup ce titre qui était à notre avis assez poétique, exprimait aussi beaucoup de choses et de thématiques qui sont présentes dans l'œuvre. Alors voilà, j'en ai fini avec cette vidéo de présentation de Comme un adieu. Bon, je vais quand même vous prévenir, c'est un manga de Takako Shimura et c'est un boys love, donc c'est dur, c'est dur, et il y a besoin d'une certaine manière de beaucoup de trigger warning pour cet ouvrage-là. Si vous êtes sensible et un peu fragile, je vous recommande pas de le lire, parce que les personnages vivent des choses assez dures et par moments n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, ils sont vraiment torturés, perturbés. Donc préservez-vous si vous êtes un petit peu fragile ou sensible en ce moment et que vous avez envie de lire des choses plutôt joyeuses, mais sinon, si vous avez envie de vous plonger, de vous laisser embarquer par une très grande autrice dans une œuvre à la complexité assez unique, je vous invite à découvrir ce manga-là. D'une certaine manière, je pense aussi que ça peut être une très bonne introduction au boys love, parce qu'il y a plein de boys love qui sont parfois dans des schémas un peu classiques, qui sont dans des schémas où l'idée c'est de mettre deux personnages et de les mettre en couple, ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment pas ça l'histoire, puisque les deux personnages sont déjà en couple, et c'est vraiment une comédie humaine. En fait, ce manga-là, il est un peu comme une pièce de théâtre où on va suivre des personnages, et donc il y a des personnages assez époustouflants, et puis il y a des développements narratifs, des grosses surprises et des twists, qui fait que si vous avez des attentes sur des histoires déstabilisantes et que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, je pense que c'est aussi d'une certaine manière une très bonne introduction à ce qui peut être fait de mieux dans le boys love. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous êtes content de découvrir un autre manga de Takako Shimura, parce que comme on vous l'a déjà dit, c'est vraiment une très très grande autrice ultra importante sur la scène éditoriale au Japon. N'hésitez pas en tout cas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt, ce n'est pas un adieu, pour de nouvelles vidéos de présentation sur l'Instant Shoujo.